Coucou, c'est Logan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me follow sur tous mes réseaux, Instagram, Facebook, Twitter, activez la petite cloche parce que je vais débiter de vidéos. Et aujourd'hui, on va parler de Julian Newman. Let's go. Bon, je vais faire une petite mini présentation parce que je vais faire une biographie spécialement sur lui, Julian Newman. Donc ceux qui n'ont pas vu ma dernière biographie sur Jane Green, elle va s'afficher là. Donc Julian, il a commencé le basket vers 3 ans, 3-4 ans. Il fait actuellement 1m70 pour 64 kg. Et c'est l'un des pionniers du basket sur YouTube, du basket hype, parce qu'il avait tellement de vidéos de lui qui circulaient à l'ancienne quand il avait 10 ans, 11 ans, parce que ce mec, on va pas se mentir, même si là actuellement tu l'aimes pas, on va pas se mentir qu'avant, même maintenant, le mec a un under de malade, il a un dribble de ouf, et c'est comme ça en gros qu'il a fait le buzz sur internet. Des vidéos de lui qui tournaient à 10 ans, c'est des 5-6 millions de vues. Le mec a vraiment charbonné pour arriver où il en est. Bon, malheureusement, là, sa carrière, elle est un peu... C'est pas trop ouf, mais le mec, quand même, on va pas se mentir qu'il a un de malade. Mais plus les années passent, et plus le mec, j'ai l'impression que c'est devenu un produit limite. Parce que, ouais, certes, le mec a fait beaucoup de télé pour montrer ses talents, mais son père, il a un peu... Enfin, je sais pas si c'est son père, mais en tout cas, c'est devenu vraiment un produit. Le mec a sa propre série documentaire en 2015, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Born Ready. Newman et sa famille, parce que sa famille aussi, ils sont dans la hype et tout. Un peu comme la famille Bone, mais c'est un autre délire, un peu plus insolent, je trouve. Ils ont leur propre émission de télé-réalité qui s'appelle Hello Newmans, lancée par Overtime en 2019. Et c'est un mec aussi qui a choqué les gens parce qu'en high school, il a été surclassé. Il jouait avec des purs en cuit qui avaient 13-14 ans et lui, il avait à peine 10-11 ans. Et si je dis pas de bêtises, le mec faisait 1m35. Et quand tu vois des vidéos, le gars fait 1m35, mais il arrive à dribbler les gens, à crosser et à attaquer le panier. Et il y a beaucoup de gens qui se sont demandé, mais pourquoi il est titulaire alors qu'il a 10 ans et il joue avec des purs en cuit? Pourquoi il joue tout le match? Pourquoi il dribble sans cesse? Pourquoi il croque la balle? Parce que tout simplement son père était son entraîneur. Voilà pourquoi. Et comme je vous dis, plus les années passent, plus Julian devient vraiment insolent. Il fait des trucs qu'un enfant ne doit pas faire. Il est insolent, il pense... Ouais, je pense qu'il pense qu'à sa hype, tu vois. Carrément, il avait un match... je crois que c'était je sais plus c'était quand, mais il avait un match jamais de Bone, si je dis pas de bêtises, contre Julian. Et la vidéo sur YouTube, elle a plus de 5 millions de vues. Genre, toutes ces vidéos à Julian sont à 6 millions de vues, un truc du genre. Bref, actuellement, je vais pas faire une biographie sur lui, comme je vous ai dit, vous inquiétez pas, je sais que vous voulez cette info, donc je vais vous la donner. Actuellement, Julian, je pense qu'il est un peu blacklisté de tous les lycées, toutes les facs. Et il joue à Prodigy Prep, je sais pas comment on dit en anglais, excusez-moi de mon accent. Et tu te demandes qu'est-ce que c'est cette équipe, parce que je la connaissais pas avant. Tout simplement, c'est une école créée par son père spécialement pour lui. Et là, tu te dis waouh. On n'est pas loin de la famille Ball, on n'est pas loin de la Ball, on n'est pas loin de la folie. Et lors d'un match entre Prodigy Prep, donc l'équipe de Julian, et une équipe qui est quand même très 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 performante au championnat, IMJ Academy, déjà ils se sont fait éclater ce match 99-40. Et depuis plusieurs années quand même, Julian quand il joue, il y a plein de gens, les supporters le critiquent vraiment parce qu'ils disent que ouais, il a un bon dribble, mais il croque trop le ballon, beaucoup de déchets, et c'est pas normal qu'un mec comme lui, il, entre guillemets, buzz plus que des gens qui sont plus chauds que lui, qui sont moins chauds que lui, qui sont plus chauds que... Bref. Et comment ça se fait qu'un gars comme lui, qui va jamais jouer en NBA selon les personnes, selon les supporters, pourquoi lui, il a plus de buzz qu'un gars qui parle moins, mais qui fait plus que lui dans les matchs? Et du coup, il a beaucoup de haters, mais un truc de ouf. Mais lui, il reste normal. Et d'ailleurs, tout ce que je vous dis, vous pouvez voir dans sa série télévisée, parce qu'il monte les haters quand il joue. Il y a plein de gens qui le huent, tout ça. Donc, vous pouvez voir des vidéos. Et franchement, il a du mental quand même. Parce que certes, ok, il est détesté. Ok, il croque beaucoup la balle. Mais de jouer
tous les matchs, tous les jours contre des gens qui vous aiment pas, faut avoir du mental. Et bref, comme je vous ai dit, ils se sont fait vraiment laminer. Je vous laisse voir la vidéo. Et bref, comme je vous l'ai dit, ils se sont pris 99-40. On n'a pas photo. Quand tu regardes la vidéo, tu vois très bien qu'ils se sont fait vraiment... ils se sont pris une fessée, quoi. Et Julian, c'est un mec quand même qui est très sévère, qui s'énerve très vite. Et c'est un mec un peu fou, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et je sais pas ce qui s'est passé. Le mec a jeté une chaise sur Zach Edey, qui est quand même un des prospects qui va faire du SAD bientôt. Le pivot de 2m20 de l'équipe adverse. Et là, je comprends pas. Juste quand je re-regarde la vidéo, je me dis merde, mais tu penses à ton avenir, est-ce que tu penses à... Tu veux devenir un joueur NBA, mais est-ce que quand tu vois ça, est-ce que quand les scouts vont voir ça, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont dire non, nous, on peut pas te prendre, frère. Faut avoir une bonne image, faut jouer collectivement, faut bien jouer. Si un mec comme toi, la NBA, c'est presque blacklisté. Enfin, d'après ce que je vois sur les médias, d'après ce que les gens disent, la NBA, c'est mort. En plus de ça, t'as une taille, tu fais 1m70, bon, 1m70, c'est ce qu'on dit. Les gens disent que tu fais à peu près 1m65. Donc, moi, comme je t'ai dit, c'est mon avis personnel. Moi, j'aimerais trop te voir jouer pour de vrai parce que tu dois être spectaculaire à voir. Tu vois, ça, c'est sûr. Mais après, il faut penser au futur. C'est quoi ton objectif final? Si tu veux viser à NBA, tu sais très bien déjà que tu as un point faible, on va pas se mentir, tu as un point faible, c'est que tu es petit et tout. Et que quand tu arrives contre des meneurs des meneurs, tu vois, de ton poste, tu vas te faire laminer, tu vois. Tu arrives contre un Russell Westbrook, malheureusement, il va te mettre 50 points, tu vois. Et déjà, tu as ce point faible, et en même temps, tu as une image qui commence à se dégrader de jour en jour. Et je le répète, quand il était petit, quand on avait 10 ans, 9 ans, je vous jure que tout le monde l'aimait. Mais plus les années passent, plus il a pété un câble avec son père, ils ont vu l'argent, ils ont vu le business, c'est ce que les gens disent, hein. Ils ont vu le business et voilà, ils sont partis un peu en couille. Donc moi ce que je peux te donner, même si tu as parlé de la vidéo, c'est que même pour ceux qui sont dans la hype comme Juan Newman, qui sont sur les réseaux et qui parlent beaucoup, vous pouvez parler, mais il faut assumer sur le terrain. Il faut rester sportif, il faut rester vrai, il faut être bien avec son équipe. Faut pas s'énerver pour rien, faut être intelligent, faut penser à l'avenir et rester vrai, rester humble et ne vous énervez pas pour rien. Si tu veux jouer en pro, tout ce que tu dois pas faire, tu le fais pas, c'est tout. Tu t'énerves pas à un match, tu te bats pas à un match, même si on te provoque, c'est le sport. Vous croyez vraiment que, je sais pas moi, Mbappé, peut-être que je dis de la merde, peut-être Mbappé ou Neymar, ils se font allumer tous les jours, mais ils restent vrais, ils vont pas se battre avec les supporters, ils vont pas jeter des chaises, tu vois, ils ont une image, ils doivent la respecter. Et là, Julian, là, je sais même pas où tu vas aller plus tard, je sais même pas dans quelle ligue professionnelle tu vas jouer, qui va vouloir de toi. Certes, t'as un bon dead, mais déjà la NBA, ça va être très dur. Pourquoi pas viser l'Australie, je sais pas, peut-être jouer en Europe, je sais pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce joueur, dites-moi ce que vous en pensez de cette situation et dites-moi aussi qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Julian, parce que peut-être je parle beaucoup mais je suis pas à sa place, peut-être que l'énervement, tu peux être un câble et tu contrôles plus rien. Est-ce que vous auriez fait ça ou est-ce que vous serez en mode chill, c'est pas grave, on m'insulte,
je montre sur le terrain que c'est moi le plus fort, qu'à la fin du match, qu'on va gagner, je ferai ça au public. Tout simplement. Donc répondez, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo et à aimer. Et on se retrouve bientôt pour une biographie sur Julian Newman. Je sais pas si je prononce bien son blaze aussi, mais on retrouve pour une prochaine biographie incessamment sous peu. Peut-être après une vidéo, ce sera une vidéo gaming encore, je sais pas, à voir. Bref, en tout cas, prenez soin de vous, la famille. Zéro émotion dans le business. Je vous aime. Hey yo Logan, tu m'as vu sur celle-là ou quoi? Hey, hey, Let's go! Je parle pas, je fais le taf, ça date, qu'on se prépare. Tu dors, tu réclames, je vais tout prendre comme c'est.